Alors là, je vous avoue que c'est magnifique, merveilleux. Je me demandais comment faire pour que le clapet tienne tout seul pour prendre la sûre à l'intérieur. Et donc j'ai trouvé ce qu'on appelle un élévateur de porte, donc c'est hydraulique. Et alors s'il vous plaît, j'ai même réussi à les mettre à bonne distance, etc. Et regardez la classe, c'est que en plus quand on lève, voilà, ça se fait tranquillement, ça fait pas clap clap. Alors ça freine un petit peu sur le mur, mais c'est rien. Et du coup, eh bien ça y est, c'est fait. Et j'ai rajouté également donc là ici pour maintenir la planche. Je devais le faire depuis un certain temps, donc vous n'imaginez pas, hein, si je pense que vous imaginez comme c'est bon de terminer certaines choses. Voilà, voilà. Une fois n'est pas coutume, allez, je m'amuse, je fais une vidéo dans les toilettes. Alors, comme je viens de terminer le clapet avec la barre hydraulique qui tient bien quand on ouvre le bac à assure, je vais en profiter pour vous parler de la séparation des urines avec les matières solides. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, là, déjà en étant seule au chalet, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait énormément de déchets, donc au niveau des toilettes sèches. Et en fait, je me dis, mais là, je suis toute seule, mais quand il va y avoir du monde, franchement, là, je vois pas trop comment ça va se passer au niveau du vidage et de où mettre, en fait, ce qu'on vide. Alors, le truc, c'est que je me dis, je vais souvent uriner. Donc toute la journée, voilà, j'y vais souvent, je bois beaucoup. Et en fait, ce serait ça avec la sûre qui prendrait énormément de volume de mon point de vue. Et donc j'ai essayé d'uriner donc à côté des toilettes sèches et de conserver les toilettes sèches uniquement pour les matières solides avec la sûre. Et donc ce que je fais, c'est que j'urine dans un seau. Et donc pour tout vous dire, j'ai commandé là, ça y est, un mini toilette de camping en fait qui servira juste pour les urines. Et les urines, je peux les vider dans la phytoépuration. Donc je fais ça dans la douche ou dans l'évier, enfin bref, ou le lavabo. Alors je sais, ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais n'empêche que j'ai trouvé la solution, puisque maintenant je vais vider le seau des matières solides seulement une fois par semaine et encore, alors qu'avant c'était tous les 3-4 jours. Et en fait, au niveau de l'urine, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, ça va partir dans la phyto. Et puis évidemment, j'en utiliserai aussi pour le potager et le jardinage dilué dans de l'eau. Mais comme j'y suis pas encore, voilà, je fais pas encore ça. Et donc, c'est vraiment super parce que comme mes toilettes sont assez grandes, en fait, je vais pouvoir mettre le seau d'urine dans les toilettes avec, voilà, les toilettes que vous connaissez habituelles. Je parle beaucoup des déchets, du compost, etc. Mais apparemment, c'est un sujet qui m'intéresse. En fait, je crois que c'est la purification qui m'intéresse beaucoup. Et puis, de trouver des solutions pour nos déchets, pour la pollution, etc. Donc voilà, j'explore et j'essaye de trouver des solutions qui vont bien. Et là, je vois le chauffe-eau. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur le chauffe-eau parce qu'il est vraiment super bien aussi. Je l'ai bien choisi en fait. Voilà donc pour la séparation des urines et des matières solides. Donc je pense avoir vraiment
trouver la solution, en tout cas moi de mon point de vue. Et en fait en demandant à une amie qui est dans une ferme avec donc plusieurs personnes, eux ils n'ont pas ce problème parce qu'ils mettent ça sur un fumier en fait global et ils ont énormément d'espace et le fumier il peut vraiment être super grand. Donc moi en plus je dois faire un compost, bon. Enfin, disons que le système est plus minimaliste en fait et moins collectif dans une ferme avec tous les déchets qu'ils ont à traiter. Voilà, donc eh bien, je vous retrouve plus tard et puis à tout bientôt.